Salut tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis des semaines maintenant. Bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Antoine, tu as l'air préoccupé. Dis-moi ce qui te tracasse. Alors voilà, je me suis rendu compte que j'ai 32 ans et qu'il y a encore tellement de choses que je ne sais pas faire. Ça me frustre un peu. Oh, je te comprends totalement. Moi aussi j'ai une liste interminable de compétences que j'aimerais acquérir. De quoi tu parles exactement? Par exemple, je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. J'ai toujours rêvé d'apprendre la guitare, mais je n'ai jamais osé commencer. La guitare, c'est magnifique. Et vous, cher auditeur, quelles compétences aimeriez-vous apprendre? Écrivez-nous en commentaire, nous sommes très curieux. Toi, Gabriel, tu as une compétence secrète que tu aimerais développer? Allez, avoue-moi tout. Alors ne te moque pas, mais j'aimerais vraiment apprendre à cuisiner correctement. Je sais faire des pâtes et des œufs au plat, c'est tout. Ah, la cuisine! C'est vrai que c'est une compétence formidable. Moi, j'ai appris quelques plats de base grâce à ma grand-mère, mais je reste très limité. Ta grand-mère t'a appris? Quelle chance! Moi, ma mère ne m'a jamais laissé approcher de la cuisine. Elle disait que j'allais tout casser. Les grands-mères sont les meilleurs professeurs. Elle me montrait comment faire son fameux bœuf bourguignon. Malheureusement, je n'ai jamais noté la recette. Oh non? Ces recettes de famille qui se perdent, c'est tellement dommage. Tu devrais appeler ta grand-mère pour qu'elle te la redonne. Bonne idée! Mais revenons à nos projets. Pourquoi tu veux apprendre à cuisiner? C'est pour impressionner quelqu'un. Bah du tout. C'est juste que je trouve ça frustrant de dépendre toujours des restaurants ou des plats préparés. J'aimerais être autonome. Je comprends parfaitement. L'autonomie, c'est important. Moi, avec la guitare, c'est différent. J'aimerais pouvoir jouer mes chansons préférées le soir, après le travail. C'est beau ça. La musique comme moment de détente personnelle. Tu as déjà essayé d'apprendre quelques accords de base? J'ai téléchargé une application sur mon téléphone, mais je n'ai jamais pris le temps de m'y mettre sérieusement. Et toi, tu as commencé à cuisiner. J'ai acheté 3 livres de cuisine pour débutants. Ils sont sur mon étagère depuis 6 mois. Je les regarde parfois, mais je n'ose pas commencer. On a le même problème. On achète le matériel, on a la motivation, mais on ne passe jamais à l'action. Pourquoi tu penses? Je crois qu'on a peur de mal faire. Exactement. Avec la guitare, j'ai peur que mes doigts ne soient pas assez agiles, que je ne comprenne pas les accords, que ça sonne mal. Et moi, j'ai peur de rater mes plats, de gaspiller de la nourriture, de mettre le feu à la cuisine. C'est ridicule, non? Un peu, oui, mais c'est humain. Tous les grands chefs ont commencé par brûler des œufs, et tous les musiciens ont joué faux au début. Tu as raison. D'ailleurs, nos auditeurs qui apprennent le français font exactement la même chose. Au début, c'est difficile, puis ça devient naturel. Très bonne comparaison. Apprendre le français, c'est comme apprendre n'importe quelle compétence. Il faut de la patience et de la pratique. Et vous, chers auditeurs, avez-vous déjà abandonné l'apprentissage d'une compétence par peur d'échouer? Racontez-nous votre expérience. Moi, j'ai aussi abandonné l'apprentissage du tennis il y a quelques années. J'étais tellement mauvais que j'ai arrêté après 3 cours. Le tennis, ça me rappelle quelque chose. J'ai essayé le piano quand j'étais enfant. Mes parents m'ont inscrit à des cours, mais j'ai détesté ça. Pourquoi tu as détesté? C'était l'enseignant ou l'instrument lui-même? Je pense que c'était trop rigide pour moi. Il fallait lire les partitions, respecter le tempo, tenir une posture parfaite. J'étais trop impatient. C'est intéressant. Peut-être que ton approche de la cuisine sera différente maintenant que tu es adulte. Tu peux choisir ton rythme. Exactement. Maintenant, je peux commencer par des recettes simples, sans pression, juste pour le plaisir. C'est plus motivant. Et moi, je peux apprendre la guitare pour mon plaisir personnel, sans vouloir devenir un professionnel. Juste pour me détendre. C'est la clé. Apprendre pour soi, pas pour impressionner les autres ou atteindre la perfection immédiatement. Tu sais, Gabriel, il y a une compétence que j'aimerais vraiment maîtriser aussi, parler une langue étrangère couramment. Laquelle t'intéresse? L'anglais, l'espagnol, l'italien. L'italien, j'adore la musicalité de cette langue et j'aimerais voyager en Italie en parlant avec les locaux dans leur langue. Quelle belle motivation. Voyager et découvrir une culture à travers sa langue, c'est formidable. Tu as déjà commencé? J'ai acheté une méthode, j'ai téléchargé des applications, mais comme pour la guitare, je procrastine. C'est un vrai problème chez moi. Ne t'inquiète pas, on est beaucoup dans ce cas. Moi, j'aimerais améliorer mon anglais. Je le parle, mais pas couramment. Ton anglais est déjà très bon. Tu es trop modeste. Mais je comprends, on veut toujours s'améliorer. Merci. C'est vrai qu'on n'est jamais satisfait de son niveau. Même en français, notre langue maternelle, on apprend encore de nouveaux mots. Absolument.
D'ailleurs, nos auditeurs nous prouvent chaque jour qu'apprendre une langue, c'est possible à tout âge avec de la motivation. Et vous, chers auditeurs, depuis combien de temps apprenez-vous le français? Avez-vous d'autres langues que vous aimeriez découvrir? Moi, j'aimerais aussi apprendre une compétence manuelle. Par exemple, le menuiserie. Construire des meubles de mes propres mains, ça me fascine. La menuiserie? Mon grand-père était ébéniste. Il créait des meubles magnifiques avec juste ses outils et du bois brut. Quel métier merveilleux! Créer quelque chose d'utile et de beau à partir d'un matériau naturel. Ça doit être très gratifiant. Il m'avait montré quelques techniques quand j'étais petit. J'adorais l'odeur du bois et le bruit des outils. Malheureusement, je n'ai jamais continué. Ce n'est jamais trop tard. Tu pourrais reprendre. Il existe sûrement des ateliers pour débutants dans ta ville. Tu as raison. Et toi, tu pourrais inscrire à des cours de menuiserie aussi? On pourrait apprendre ensemble, chacun de son côté. Excellente idée. On se motiverait mutuellement. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui nous manque, un partenaire d'apprentissage. Tout à fait. Apprendre seul, c'est plus difficile. Avec quelqu'un, on peut partager les progrès, les difficultés, s'encourager. Nos auditeurs ont peut-être la même expérience avec l'apprentissage du français. Certains apprennent seuls, d'autres en groupe. C'est vrai? Et vous, préférez-vous apprendre le français seul ou avec d'autres personnes? Dites-nous ce qui marche le mieux pour vous. Moi, j'aimerais aussi développer mes compétences en photographie. Prendre de belles photos pendant mes voyages, capturer des moments précieux. La photographie, c'est un art magnifique. Avec les appareils numériques maintenant, c'est plus accessible qu'avant. Tu as déjà un appareil. J'ai l'appareil photo de mon smartphone. Je sais que ce n'est pas professionnel, mais pour commencer, ça peut suffire. Absolument. Beaucoup de photographes célèbres font des merveilles avec des téléphones. L'important, c'est l'œil artistique, pas l'équipement. C'est encourageant. Je pourrais commencer par apprendre les bases, la composition, la lumière, les angles de prise de vue. Et tu pourrais pratiquer chaque jour. Photographier ton petit déjeuner, ton trajet au travail, un coucher de soleil. L'entraînement constant, c'est la clé. Bonne idée. Créer un projet photo quotidien. Et toi, à part la cuisine, tu as d'autres envies d'apprentissage? J'aimerais apprendre à danser. Pas de la danse classique, mais des danses sociales, salsa, bachata, danse de salon. La danse. C'est formidable pour rencontrer des gens, faire de l'exercice et s'amuser. Tu as déjà essayé? Jamais? J'ai toujours été complexée par mes mouvements. Je me dis que je vais être ridicule, que je n'ai pas le rythme. Je suis sûr que tu danses très bien. Et même si ce n'est pas parfait au début, l'important c'est de s'amuser, non? Tu as raison. La danse, c'est avant tout le plaisir de bouger sur la musique. Je devrais arrêter de me préoccuper du regard des autres. Exactement. Et dans les cours de danse, tout le monde apprend. Personne ne juge les débutants, au contraire, on s'encourage mutuellement. C'est vrai. Bon, Antoine, on a parlé de tellement de compétences. Laquelle tu vas commencer en premier? Je pense que je vais commencer par la guitare. C'est celle qui me tient le plus à cœur. Et toi? Moi, la cuisine. Ce week-end, je vais ouvrir mes livres et tenter ma première vraie recette. Plus d'excuses. Parfait. On se donne rendez-vous dans quelques semaines pour parler de nos progrès. Ça nous motivera. Absolument. Et nos auditeurs pourront suivre notre évolution. D'ailleurs, vous aussi choisissez une compétence et commencez cette semaine. Oui, cher auditeur, lancez-vous. Choisissez quelque chose qui vous passionne vraiment, commencez petit, soyez patient avec vous-même. Et surtout, amusez-vous. L'apprentissage doit rester un plaisir, pas une contrainte. N'hésitez pas à partager vos projets en commentaire. On a hâte de lire vos témoignages. Racontez-nous quelles compétences vous avez choisies et comment ça se passe pour vous. Exactement. Et n'oubliez pas, apprendre le français, c'est aussi développer une nouvelle compétence. Vous êtes déjà sur le bon chemin. Très juste. Vous faites preuve d'un courage formidable en apprenant notre langue. Continuez, vous progressez chaque jour. Merci de nous avoir écoutés sur War Spoken French. Cette conversation nous a vraiment motivés à passer à l'action. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau. Au revoir, chers auditeurs. Bonne chance dans tous vos projets d'apprentissage. À la semaine prochaine.